Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. Bonjour. C'est un véritable exploit auquel vous êtes conviés aujourd'hui. Un exploit parce que nous avons pu placer ces entretiens sous le signe du cœur. Et vous savez que c'est un organe auquel on fait souvent allusion, mais qui joue trop rarement son rôle à la radio moderne. Alors, pour représenter le cœur aujourd'hui, nous avons la spécialiste maison, qui est en même temps la spécialiste mondiale, Ménie Grégoire. Qui a tant fait pour que les isolés puissent se rejoindre, honnêtement d'ailleurs. Et puis nous avons un homme de cœur, et là, toutes les jeunes femmes et toutes les jeunes filles de la capitale et même des provinces le savent, en la personne de Jacques Martin. Surnommé, on est prié de fermer la horte. C'est vrai que vous avez beaucoup fait pour la jeune fille, enfin. Je me suis intéressé au cœur et à tout ce qui était en dessus et en dessous. Ouais. Appelez-moi oncle Sigmund. Bonjour Ménie. Bonjour papa. Très bien. Et puis celui qui a tellement de cœur qu'il bat à la lisière de son joli crâne, poli comme l'émery. Est-ce que l'émery est poli? L'émery, non, c'est fait pour polir. C'est fait pour polir, Oui, c'est pas grave. Et pour boucher. Celui donc dont le cœur est visible à l'œil nu au sommet du crâne, c'est André Gaillard. André Gaillard. Et celui qui met du cœur partout. Non, oui. du cœur, monsieur Martin, n'ayons pas peur de le dire. Qui en met dans les relations amicales qu'il peut avoir, mais qui en met aussi dans ses écrits, et là, c'est encore une substance plus rare, c'est Jean Dutour. Vous savez, Monsieur Bouvard, André Gide disait d'un de mes confrères, maintenant hélas défunt, il parle du cœur comme d'autres parlent du nez. Non, mais je crois que l'occasion est trop belle et trop bonne pour que nous ne laissions passer, que si nous connaissons autour de nous, et qui n'en connaît, des problèmes de cœur insolubles, eh bien, nous les soumettrons, comme ils nous arriveront, à Ménie Grégoire. Voulez-vous, mon cher Philippe, qu'on commence par votre cas qui n'est pas simple? Ça me gêne, mais tout à l'heure, si vous voulez. Vous avez osé dire à Ménie Grégoire? Non. Vous avez osé raconter votre liaison avec le petit chaperon rouge? Mais est-ce véritablement du cœur qu'il s'agit? Oui. Mais là, je crois que Ménie a sa petite idée, c'est que tout est un peu mélangé dans ce domaine. C'est pas vrai, hein. Quoi? Il faut nier. Vous n'avez pas eu une liaison avec le petit chaperon rouge, vous n'auriez pas fait Non, ça. avec la grand-mère, oui. Ça ne vous est jamais arrivé, Philippe, regardez-moi. Ça ne vous est jamais arrivé dans votre vie de proposer de la galette? De Madame Guébelaoui. Comment? De Madame Guébelaoui. Eh ben voilà une femme qui n'a pas de problème. Et De ça a Colombes. résolu. De Colombes. C'est marrant, il y a très peu de Guébelaoui à Neuilly. Hein. Ou alors ils sont gardés. Bon, alors qu'est-ce qu'elle veut savoir, cette petite? Qui a dit « Les femmes et les journaux ont ceci de commun, que chaque homme doit avoir un exemplaire personnel, ce qui ne l'empêche pas parfois de parcourir l'exemplaire du voisin. » Oh là. Comme c'est vrai, et comme c'est bien dit. Français, hein. C'est Oh, français. ouais, oh là là. Ah, ça, Un journaliste? Non. Un écrivain? Écrivain. Oui, c'est un- Romancier? Oui, de Romancier, maintenant. très oublié aujourd'hui. Ah bon, Oh alors là là. 19e alors. Trop Ça, il y en a un difficile, tas. Fin 19e, début 20e. Oui, Un très 19e. Un Paul inconnu. Bourget. Paul Bourget. Oui. Bonne réponse de Jean Dutour.
Notre petit code a fonctionné à merveille, monsieur Dutour. Non, je l'ai dit romancier comme ça. très oublié. Quand il dit romancier très oublié, c'est toujours Paul Bourget. Oui, vous avez remarqué, hein. Vous pensez bien que ça écoutez, il nous parlerait de Marcel Prévost et de Pierre Oui, moi, je Loti, pensais je sais que pas c'était- très bien ce qu'il dirait. Hein. Et d'Henri Bordeaux. Henri Bordeaux, c'est plutôt le drapeau, non? Bordeaux aussi. Denis Grégoire, il serait très intéressant si au cours de cette émission que nous allons passer ensemble, Oui. vous pouviez nous donner à la fin de celle-ci une observation clinique du comportement singulier de M. Jean Dutour de l'Académie française au niveau de la poitrine féminine. Oui, vous percevrez qu'il a, il a, comment dire, un objet de fixation à cette hauteur-là. On Pourquoi? peut pas dire un abcès de C'est parce que fixation le parce que cœur ce est- serait pas galant. C'est parce que le Avec cœur un est abcès au sein, derrière. quoi, voilà. Mais il passe maintenant dans Paris pour le plus éminent nichonologue français. Oui, c'est pas loin du cœur. J'avais un jour, j'ai dit nichon. J'avais construit là-dessus toute une théorie qui n'a, si j'ose dire, ni queue ni tête. D'ailleurs, comme il en parle très bien en langage fleuri, c'est Fleury-Nichon maintenant. De monsieur Derlon d'ici les Moulineaux, qui a dit les femmes on les a C'est dans le... curieux, hein, ici les Moulineaux, c'est très très beau. Je voulais louer une maison pour y passer des vacances, c'était complet déjà. C'est une beau. C'est surtout les moulineaux qui sont jolis. Oh, bah, ici aussi, c'est pas mal. De monsieur Derlon d'ici les Moulineaux, qui a dit les femmes on les a dans les bras, sur les bras et puis dans le dos. Guitry. Chazot, ça, non? Guitry. C'est Sacha Guitry. Bonne réponse d'André Degas. Pourquoi dans le dos? Je comprends pas. Bah, quand vous avez une femme dans le dos, c'est qu'elle vous surveille. Oui. C'est la position dite du missionnaire inversé, tout le monde sait ça. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Ah, c'est une fidèle, ça. Quand un médecin vous conseille la zomothérapie, que devez-vous prendre? La fuite. La fuite parce que ça consiste à vous enfermer dans une cage avec un animal. Il vous dit, allez, je suis malade, allez 15 jours dans la Non, cage du c'est pas la zoothérapie. Non, Non, parce que la Zomo. zoothérapie, c'est très marrant, ça. C'est la Il n'y a pas une racine zomo. grecque là. il y a C'est pas une Tarzan, racine qui est le grecque, professeur non. Tarzan, qui avait mis ça au Zomo. point. Zomo. Moi, malade, singe, chercher herbe magique pour guérir. La zoothérapie. Zoothérapie. Zomo, Zomo, avec un Z. Oui. Au pluriel, ça se Ah, dirait la zomo. les Les homos. zomothérapies. Les hein, homos, mettez Je ça au suis un pluriel. zomo, comme ils disent. C'est très inquiétant. Oui. Ça se fait avec un appareil, des Oui, oui, rayons, oui, des... en caoutchouc. Oh, non. Enfin, Ménie, je ne devrais pas avoir vous apprendre cela. J'aurais pas dû. Oui. Non. Je lis très régulièrement votre publication et j'ai appris des choses. Fidèle lecteur de cette revue dont je ne peux pas me passer, qui a changé ma vie, je dois dire. Voilà. Moi, je ne fais pas dire. Hein. Depuis l'achat de ce Et matériel. comment c'était avant? Oh, avant c'était triste. Bah voyons. J'avais l'impression d'être sur l'autoroute, maintenant je fais la montagne. Bon, ça nous rapproche pas de la Je réponds à toutes les publicités. Vous zomothérapie. avez pris à pile ou sur le secteur? J'ai pris tout. J'ai pris À gaz, il a pris. La chambre des enfants est pleine de poupées gonflables. Qu'est-ce que vous pensez des poupées gonflables, Ménie Grégoire? Non, bon, rien, moi ça m'intéresse Si pas. elles sont sérieuses, on peut vivre avec, y a pas de... Franchement. Si les parents sont bien, si... pourquoi pas? Si elles ont de la conversation. Ouais, et pas de fuite. Du moment qu'on a une rustine, on peut l'emmener partout, hein. Mais je suis ne pas vois pas pour la pourquoi une poupée concurrence gonflable illégale. ne ferait pas une excellente épouse. Au moindre danger, elle se dégonfle. Mais je suis un fidèle lecteur, hein. Ah oui. Ah, puis j'ai quelques questions à vous poser parce que j'ai pas la collection complète. Qu'est-ce qui vous manque? Et ben justement tout ce numéro qui avait paru sur les barésilles. Ah oui. Et qui, vous savez, Oui, vous aviez fait une étude sur les barésilles, non? Oui, le costume de Mickey. Alors les homos. Le temps Mais passe. si, voyons, vous aviez intitulé ça Alors, les le homos. fétichisme et Walt Disney. Alors, Ça la me rappelle zoothérapie. vaguement quelque chose, mais enfin, c'était pas On ça. prend un médicament pour ça? Non. non, c'est un traitement On marche, mécanique. on hein. Une certaine thérapeutique. Oui, une Non, certaine non, thérapie, non. c'est mécanique. hein. Thérapeutique, Non, psychologique c'est pas de groupe, mécanique. ou non, médical, somatique. Non, C'est pas la somatique. Non, non, pas du tout. Non, ça c'est. Psychologique. Non, pas C'est à psychologique. base de plantes, ça. hein. Qu'est-ce qui reste? Non, c'est d'origine animale. D'origine animale, c'est ce que je Vous disais. l'avez bien Oui, dit. oui, oui. Oui, Eh bien, c'est Vivre avec un animal. se guérir avec de la poudre de tigre, de la C'est poudre de de boire quelque du chose. lait de vache tout cru.
Non. De chèvre, de Du lait de chèvre. Non. de brebis. Pas du lait. Du miel. Pas du lait. Pas du lait, il faut boire quelque chose Avec du sang de d'alcool. bœuf, ceux qui se nourrissent au Oui, sang, du au sang sang de tout bœuf, cru. au sang de qui vont aux abattoirs le matin se taper un. Exactement. C'est ça. C'est une thérapeutique qui recourt au jus de viande et au sang d'animal. Très bonne réponse de Jacques Martin. RTL, Dans la nuit des temps, les grosses têtes de Philippe Bouvard. jusqu'à 5 heures. Allez, monsieur Bouvard. Allez, jolie Fifi, question Philippe. amusante. De Mademoiselle Philippe. Thirion de Bruyères dans les Vosges. Je vous sais de ne faire Non, aucun bah, évidemment, commentaire. parce que le premier qui va Oh dire là qu'est-ce là. qu'on fait avec les boîtes de bruyère. Voilà, personne Non, ne on l'a le dit. dira Allez, pas, bon, on on le le dira dira Parce pas. que c'est pas le genre d'émission, je suis Non. absolument désolé. Si non, vous voulez non. conserver les académiciens, Ouais, À la- il a raison. Si À la- vous voulez me conserver, faut pas m'induire dans ces chemins, me conduire dans ces chemins-là. Oui. Ménie, j'espère que nos propos Non, ne non. vous choquent pas. Hein. Non, pas du tout. Nous vous avons invités Allez parce que donc. nous savons que vous êtes au fait de la réalité de l'existence, tous ces problèmes qui séparent l'homme de la femme. Et moi-même, tout à l'heure, j'aimerais qu'on interrompe l'émission pendant 20 minutes parce que j'avais un problème. Ça remonte à quand? Mais c'est Oh, très au tout aimable. début, à vous. quoi. C'était au tout début, quand ils ont commencé à m'habiller en fille. Et alors? Vous allez bien? Bah, maintenant, j'ai l'air d'un travesti, vous comprenez? Moi, j'ai un problème très très dur parce que je vis maritalement. Enfin, là, je peux te dire, là, c'est pas. Entre nous, oui. Bon, bah, entre nous, bah, disons que, si vous voulez, que je vis maritalement avec une éponge. Et que j'ai énormément de mal à la combler, vous voyez. Jean Dutour. C'est une très belle éponge, hein. Oui, comment vous vous débrouillez? Racontez-moi, il faut tout me dire. Ben, Oui, parce que si vous voulez que je vous aide, hein, je me mets chenille dans la baignoire et puis elle saute après. Elle Ouais. saute du port-savon dans le bain. Je vous assure que vous faites des idées, là. Ça va très bien. Vous avez trouvé l'éponge de votre vie, vous la gardez, et puis voilà, c'est fini. Oui, mais elle veut pas rester à la maison maintenant. Elle voudrait avoir un petit job l'après-midi. Et voilà, c'est ça, naturellement. Quand est-ce que vous me remplacez? Est-ce qu'elle tout vous ça. accorde assez de son temps, votre éponge? Parce qu'une éponge, c'est souvent pressé. Non, elle est là, elle vit, quoi. Enfin, mais elle vit, elle est recluse, elle vit dans une seule pièce de l'appartement. Au départ, mon intention était qu'elle vive dans un bocal. Et puis, elle a voulu plus grand, alors Comme on a votre acheté une frère. salle de bain. Je dis comme votre frère. Oui, c'est ça, oui. Celui qui est à la faculté de médecine, vous savez. Mon frère, le poulpe. Ah, j'ai une grande famille marine, hein. Philippe Bon. Bouvard, une question pour les Ben, grosses nous têtes. sommes toujours à Bruyères, dans les Vosges. D'abord, restons-y, c'est pas désagréable, c'est moins cher qu'à Saint-Tropez. Qu'est-ce qu'on irait faire ailleurs? Mais c'est Franchement, Bon, allez. Dans Allez, les là. Vosges, alors. Allez, hop. Alors la voici, la question de Mademoiselle Thirion. À la suite de quoi l'archipel des Bermudes est-il devenu colonie britannique? Dans la suite d'une épouvantable histoire, je me refuse à raconter. À la suite du triangle. Bah oui, le triangle, justement, je ne peux pas raconter le triangle des Bermudes. Surtout que les Américains n'ont jamais mis de slip sur le triangle des Bermudes. Puis c'est un très vieux triangle. Ah, ça, je dois dire, il y a très des bien. marins qui y sont passés, hein. Oh là là. Oh, mais beaucoup, ils sont restés. Ah oui, le triangle des Bermudes? Ah ouais, moi j'ai vu un film là-dessus. Moi j'ai vu un film sur le triangle des Bermudes, c'était au poil, là. Voilà une question anodine. Mais c'était pas Géographie, anodin, les historique, Bermudes. et tout de suite, ça diverge. Ah. Non, Philippe. Non. Ça ne diverge pas, ça converge. Mais, allô, Ménie Grégoire? Alors, Philippe. Alors, Mais alors, ça s'est passé quand? Excusez-les, cette mais- affaire oui, on va. Oui. C'était quand? C'était au 18e siècle, au 17e? C'est pas Napoléon qui aurait vendu encore ça? C'était Il a au tout vendu, 17e. Napoléon. Au 17e, il y a des pirates? Non, Non, il n'y a pas de pirates. C'était à nous? non. Non. C'était aux autres? C'était au C'était à personne. C'était à personne? Aux marins, des Bretons. Non. Alors, c'est le capitaine. Non, le capitaine Cook, c'est un peu plus tard. Donc, le capitaine Cook, c'est les macros vin blanc. Très bon. Unique, les macros vin blanc, le capitaine Cook. Et avec la rondelle de citron en plus.
Alors, Capitaine Cook, j'en ai 3 boîtes à la maison. Bon, alors, quelle est qu'est-ce votre qui s'est question, passé déjà? oh. Non, bah, ça n'a pas d'importance. De toute façon, il faut savoir qui a Comment c'est cédé les devenu Bermudes aux anglais, Anglais. voilà. Comment comment est-ce Non, que- il n'y avait Anglais. personne. Et Il y avait puis, personne. bon, la première présence anglaise s'explique par un événement. L'île n'existait Alors, pas. ça s'est passé lorsque Un le naufrage. bateau qui contenait Daniel Defoe a fait naufrage. Exactement. Bonne réponse de Jean Dutour. C'est l'île déserte dans laquelle il s'est réfugié et c'est ce qui lui a donné l'idée d'écrire Robinson Crusoe. Et c'est comme ça que, bon, par la suite, il y a eu vendredi, ils ont eu des enfants et c'est devenu C'est vrai. Parce qu'ils faisaient On a nègre eu tous les vendredis. 7 enfants. de Madame Évrard de Château-Thierry. Qu'est-ce que la faluche? C'est le béret des étudiants. C'est le béret des étudiants. Bonne réponse collégiale. Question facile pour que tout le monde puisse répondre, même les moins doués, monsieur Gaillard. J'ai cru que c'était un sexe d'Auvergnat, moi. Dans la nuit des temps des grosses têtes, RTL, jusqu'à 5 heures. Tiens, une petite citation supplémentaire. Ah, déjà parce que elle s'adresse à Ménie Grégoire. Ah, alors je l'avais mise de côté. C'est Oui. Madame Caen, ou Cannes de Courbevoie. C'est pas qui Kant. la propose, non. Qui a dit, avez-vous remarqué que dans les hôtels, les murs sont minces quand on veut dormir et épais quand on veut écouter? C'est très joli, ça. Ah, c'est superbe. C'est très très joli, ça. C'est récent, ça. C'est assez récent. Un écrivain. C'est Boudard, ça. Écrivain. Pas Alphonse Boudard, ça? Ça pourrait. C'est pourrait être machin, un- Frédéric Dard. Il est mort, il est mort. Ah, il est mort. Ah, bah oui. Janson. C'est Janson. Non, Bonne je- réponse d'André Gaillard. Et c'est vrai, tous ceux qui ont fait des tournées en province, comme vous, messieurs, ont expérimenté la justesse de cette proposition. Moi, je m'en fous, je perce, alors. J'ai toujours une percerette. Comme la chanson dit. Est-ce que je peux raconter une histoire et j'affirme qu'elle est vraie? J'ai été donné un concert Prokofiev en Belgique et j'étais dans une chambre, j'avais la chambre 4, disons, et j'étais très fatigué parce qu'on avait répété, le lendemain c'était le concert. Et je m'endors et à minuit, j'entends dans la chambre à côté tout ce que vous supposez. Oh, clac, paf, ah. Et en plus, je suis tombé sur une nuit de noces. Et belge. Le lendemain, et en plus, comme ma chambre donnait sur la place principale, j'entendais les voitures, la chambre d'à côté, enfin l'enfer. Je descends le lendemain matin, et je dis là quand même, vous avez été vache, je vous ai demandé une chambre silencieuse. Et le gars me dit, c'est pas de notre faute. Je dis, puis surtout le couple de jeunes mariés, c'est pas un couple de jeunes mariés, non, c'est pour ça un monsieur qui est mort parce qu'il avait trop mangé hier soir. Et tout s'expliquait parce que sa femme essayait de le ranimer à coups de claque. En poussant des hurlements. Mais à travers l'épaisseur du mur, vous comprenez? Ah oui. Mais il y a l'autre version, vous savez, on entend exactement les mêmes bruits, et puis renseignement pris, c'est pas un couple de jeunes mariés, ce sont deux petits vieux qui essaient de fermer une valise. Oui, monte dessus. Chacun a les voisins qu'il mérite, monsieur Martin. Il y a aussi la dame qui est partie 8 jours en avance avec les enfants au sport d'hiver, et le mari n'arrive que le dimanche. Et elle va l'attendre à la gare. Elle lui fait, mon chéri, tu m'as tellement manqué, tu sais. 8 jours seul avec les gosses. Tu m'as tellement manqué, tu sais, c'est long, tu m'as manqué. Alors il monte dans la chambre, évidemment, 8 jours d'abstinence. Le mari, comme une bête, se jette sur elle, et c'est des cris et des cris. Et le voisin tape, fait, alors, tous les soirs, maintenant? Ben, à propos de mur, moi j'en ai une aussi. Bon. Mais moi, c'est une histoire vraie toujours. Alors, vous n'allez peut-être pas la trouver drôle. les seuls Mais qui enfin, m'excitent, c'était une dame qui m'a téléphoné un jour et on entendait tout dans son immeuble. Elle était très malheureuse. C'était un grand ensemble particulièrement mal insonorisé. Et un jour, un samedi soir, les gens du 3e, en faisant faisant ça justement, on fait du bruit. Mais quoi? Et les gens du 2e, qui étaient très intelligents, avaient compris ce qu'ils faisaient et ça leur a donné des idées. Ils ont fait du bruit, etc. Les gens du 4e en ont fait autant, les gens du 5e, et tout l'immeuble, du haut en bas, bien. Et puis 9 mois après, l'ambulance est venue chercher pour l'accouchement la dame du 2e, la dame du 3e, la dame du 4e, la dame du second et la dame du 1er. Et tout ça dans la matinée. Ça fait du travail, ça. Dans la matinée. C'est Debré Voilà qui va qui être donnerait content. des idées. Ben, c'est ce que j'allais dire. Voilà, vraiment. Ah oui, pour Michel Et on devrait Debré. le faire venir ici. Oui. On lui raconterait. Ah oui. Ouais, ce serait bien ça. L'immeuble était solide, hein. Dites donc, mon voisin du dessus est un couturier. Qu'est-ce que je risque? Rien s'il ne prend pas pour une aiguille.
fais bien de me prévenir, je vais tâcher de l'avoir au bout du fil. Il fera une drôle de bobine. De Madame Évrard de Château-Thierry. Pourquoi les gardiens du Louvre utilisent-ils 5 litres d'huile d'olive par semaine? Eh bien, tout simplement pour nettoyer les toiles. Non, pour nettoyer les cadres. Non. Le marbre. Le sol. Les statues. Laquelle? Le parc- La victoire de Samothrace. La victoire de Samothrace. Très bonne réponse de Jacques Martin. Il la stick tous les jours. Ah, il astique la victoire de Samothrace tous les jours. Est-ce qu'elle vous a téléphoné, Mélie? C'est vrai qu'elle est grecque. Hein. Allô, Mélie Grégoire, ici la victoire de Samothrace. Je suis enduite. Je suis ouinte. Vous avez une conversation très hermétique. Enfin. Remarquez, celui qui voudrait marier tellement avec la victoire de Samothrace. Ouais. Moi, j'ai essayé, impossible. Elle reste de marbre. De Monsieur Le Riquier de Caen. Pourquoi Eugène Sue, qui avait été emprisonné pour une légère infraction, fut-il libéré plusieurs semaines avant la date prévue? Parce qu'il y a une révolution, je crois, non? La révolution de 48, c'est celle-là? Non. De 49, alors? Il y a eu un mouvement de foule, mais pas une révolution. Un Un mouvement mouvement de foule qui a été le chercher? Lui, Eugène Sue? Non, pas. On voulait savoir la suite de son roman? Oui, exactement. Il y a eu tellement de demandes parce que les feuilletons ne se suivaient plus que les pouvoirs publics ont libéré par anticipation le romancier. Eh ben, dites donc. Très bonne réponse de Jean Dutour. Heureusement que c'était pas Paul Gut, il y sera encore. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.